Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. C'est parti pour la vidéo tant attendue. Franchement, c'est une vidéo. Je sais pas ce qu'il faut que vous fassiez. Prenez votre tasse de thé, de chocolat, de coca, de bissap, de royal soda, de ce que vous voulez, de Selecto. J'en ai rien à faire, mais installez-vous parce que j'avoue, vous vouliez vraiment que je vous explique le bif entre Nicki et Latto. Vous voulez vraiment que je vous explique ce qui s'est passé, les échanges de tweets. J'ai déjà chaud, comme si j'avais couru partout, comme si j'ai déjà chaud. Mais bref, dans tous les cas, préparez-vous psychologiquement. Installez-vous. Et c'est parti pour la vidéo parce que j'avoue, elles ont passé des heures à s'envoyer des tweets, des heures à se régler. Il y a même eu des appels téléphoniques qu'on leaké, des conversations, des gens qui ont rajouté leurs graines, enfin bref, plein de trucs. Donc installez-vous confortablement. C'est parti pour la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et en plus, on approche des 100 000 abonnés, donc ça me fait trop plaisir. J'essaie de voir quelle surprise je pourrais vous faire pour les 100 000 abonnés. Et c'est parti pour la vidéo. On va pas trop tergiverser. Let's go. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Même si vous allez voir qu'il y a eu quelques événements après en amont qui peut-être on fait que. Mais officiellement, tout ça a commencé à cause des Grammys. Donc, comme vous savez, il y a les nominations des Grammys qui sont sorties. D'ailleurs, on les a partagées sur l'Instagram What's Up Girl. Donc, je vous invite vraiment à aller le suivre, nous checker pour ceux et celles qui ne suivent pas encore le média sur Instagram. Et on a aussi une page TikTok d'ailleurs. Si jamais ça vous intéresse, de toute façon, tout sera en lien en barre d'infos. J'avoue, il faudrait que je mette la barre d'infos à jour, ce serait cool. Mais bref, tout a commencé en fait pendant la nomination des Grammys. Et si jamais je regarde là, c'est parce que c'est là que j'ai fait les traductions. C'est là que j'ai traduit les choses pour vous, ok? Et donc en fait, Nicki a été nominée dans la catégorie pop. Alors que Latto a été nommée dans la catégorie rap. C'est pas forcément que... C'est pas le fait que Latto soit nominée dans la catégorie rap qui a énervé Nicki. En fait, ce qu'elle a expliqué, c'est dans le sens où si Super Freaky Girl est dans la catégorie pop, bah Big Energy doit être dans la catégorie pop aussi. Parce que y a pas de logique en fait. Et ce qu'elle comprend pas, c'est qu'il y a quelques années en arrière, Anaconda, qui est un peu dans le même style musical, était dans la catégorie rap. MC Hammer, quand il a sorti ce son Super Freak, il était nominé dans la catégorie rap. C'était au début des années 90. Donc là, elle comprend pas pourquoi Super Freaky Girl, c'est dans la pop, et que Big Energy, c'est dans le rap, et qu'elle, elle est pas dans le rap. Et donc forcément, elle a expliqué, enfin c'est son mécontentement. Donc elle a fait un live Instagram pour parler de ça. Et dans le live, c'est vrai que son live était pas du tout dirigé envers en soi Latto au départ. C'est-à-dire qu'elle a parlé de Drake, de Post Malone, elle a parlé de qui d'autre encore? Elle a parlé d'autres artistes comme ça, mais qui sont des artistes hip-hop, qui de base rap, mais qui ont fait aussi d'autres styles de musique, mais qui ont toujours été catégorisé comme hip-hop et rap, bien que à la base il y a des sons un peu plus rock, un peu plus pop, un peu plus de Doja Cat aussi, je crois qu'elle a parlé. Mais donc c'est sur ça qu'elle s'est exprimée. Donc elle a dit: je n'ai pas de problème avec le fait d'être dans la catégorie rap tant qu'on est tous et toutes traités de la même manière. Si Super Freaky Girl n'est pas dans la catégorie rap, Big Energy ne devrait pas l'être non plus. Tous ceux qui disent le contraire sont des haters. Je kifferais voir un son plus street gagner au contraire. Donc en fait, elle explique qu'elle est consciente que Super Freaky Girl n'est pas du hardcore rap ou du hip-hop comme par exemple Glorilla, et qu'elle serait contente de voir justement un son beaucoup plus hip-hop et rap gagner au contraire. Mais c'est plus qu'en gros, elle comprend pas pourquoi il y a deux standards, quoi. Donc après, comme je vous ai dit, elle avait fait ce fameux live-là. Et du coup, t'as Latto qui a commencé à faire un petit subli. Donc déjà, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines en arrière, Nicki avait unfollow Latto. Alors que c'était une des rares encore jeunes rappeuses à avoir pété, avec qui elle n'avait pas eu forcément de bif en amont. Voilà, où il n'y avait pas eu ce unfollow-là. Surtout quand il y avait la période du Queen Radio, là, où elle commençait vraiment à clasher tout le monde, à unfollow des têtes, là, à couper des têtes. Latto était l'une des seules rescapées jusqu'à il y a quelques semaines. Et du coup, donc, le tweet de Latto Subli, c'était en gros, pour dire faire court, c'est en mode, ouais, ça casse mon délire, elle peut pas célébrer sa nomination, parce qu'elle est nominée dans énormément de catégories, je crois, comparé aux autres qui ont toujours une ou deux. Elle, je crois, elle en a 3 ou 4, tu vois. Et elle dit, ouais, tout ce truc-là autour des Grammys, ça nique mon délire et ça casse
ça casse mon kiff, quoi. Forcément, il y a des abonnés qui ont commencé, parce que les barbs, là, c'est l'une des meilleures armes de Nicki Minaj. Hein. Il y a des abonnés qui ont commencé à remonter des tweets, des tweets, par exemple, de Lato, qui décrivait elle-même Big Energy comme un son pop. Forcément, Nicki, elle a vu le tweet de Lato et ça a commencé à l'énerver. Et c'est là que ça a commencé à partir en cacahuète. Vous savez très bien que Nicki n'a pas sa langue dans sa poche. Ce qu'elle aime pas, ce qu'elle déteste par-dessus tout dans le game, c'est l'ingratitude. Mais on va dire que son niveau d'ingratitude, c'est ce que je lui reproche. Son niveau est assez bas. Tu vois, genre c'est limite... je sais pas comment vous expliquer, mais on va en revenir dessus. Mais du coup, voilà le fameux tweet qui a commencé à tout faire... à faire partir en cacahuète, cette Karen. Donc déjà, faut savoir que le Lato, quand Nicki elle va tweeter, elle va l'appeler soit Karen, soit Scratch Off. Scratch Off ou Scratched Off, je sais pas. Mais en gros, c'est... bref, vous allez comprendre par rapport au tweet. Mais du coup, Karen, je pense que vous savez tous ce que c'est une Karen, c'est ces fameuses dames blanches des États-Unis qui ont souvent une coupe courte et qui sont en mode « Ouais, appelez votre manager, je veux parler à votre manager », qui sont souvent racistes, qui cassent les... Faut le dire, tu vois, genre... c'est ça, les Karen. Cette Karen a mentionné mon nom dans au moins 100 interviews, a dit qu'elle avait fait la queue pour acheter Pink Friday avec une chaîne Barbie au cou, une frange rose et des cheveux roses, mais a décidé aujourd'hui d'être silencieuse et en gros de ne pas soutenir ses propos et de ne pas s'exprimer pour soutenir la femme noire qu'elle clame tellement être sa plus grande inspiration. Donc faut savoir que c'est ça en fait, ça a agacé Lato qui elle dans son coin dit ah c'est bon là vos affaires, moi ça me nique mon délire et qu'elle n'est pas le dos de Nicki alors que soi-disant c'est la grande fan de Nicki etc. Moi, là, il y a déjà deux choses que je voudrais dire. C'est que pourquoi Nicki, elle attend que Lato la soutienne alors qu'elle a une follow. C'est-à-dire que déjà, si tu l'as une follow, c'est que t'es plus ou moins en bif avec la personne. Et on va apprendre par la suite que oui, en vrai, ils étaient en bif, mais c'était un bif en DM, tu vois. Donc, pourquoi t'attends que la personne, elle te supporte si déjà vous êtes en froid? De 1. De 2, pourquoi t'attends aussi forcément la validation d'autres personnes? Moi, je vois pas Drake, ni Lil Wayne, ni je sais pas qui avoir une opinion. Déjà, ils font pas ça. Mais dire, ah, les petits qui ont 20 ans de moins que moi, que ce soit en âge ou en carrière, j'attends d'eux qui valident mes propos ou qui valident mon opinion. Non, en fait, t'es la queen, t'es la mentor, t'es légende Stalus, en fait. Tu t'en fous, je sais pas, genre t'es pas assez près, tu vois. Genre, c'est ça un peu que je lui reproche à Nicki. Mais on va y revenir. Mais sur ça, j'avoue... En fous-toi, en fait. T'as capté? Et ça, c'est vrai que c'est emmerdant. C'est un côté emmerdant. Tu vois ce que je veux dire? Mais sur ce coup-là, moi, je suis Lato, je suis en froid avec une personne dans la vie privée. La personne, elle a un truc, je vais pas faire « Ouais, je suis avec toi !» On s'est embrouillé juste avant. Donc, c'est vrai que sur ce coup-là, je suis pas trop avec Nicki, tu vois. Mais bref, et puis, le fait de la traiter de Karen, parce que, Lato, vous le savez très bien qu'elle est métissée. Bon, elle fait partie des métissés blonds, peau très claire, etc. Je trouve que... Et jouer sur le côté, ouais, elle est claire, et moi, je suis une femme noire, etc. Bon... C'était un peu des sublimes, machin, mais de toute façon, Queen Nicki, vous savez qu'elle est shady et qu'elle, elle tire, tu vois, il n'y a pas de quartier. Donc forcément, Lato a répondu, premièrement, donc là, elle répond direct, tu vois. Premièrement, je t'ai déjà parlé en privé pour ne pas faire cette merde-là sur Internet avec quelqu'un que je considérais comme mon modèle. Comme la dernière fois, je t'ai envoyé un DM pour te poser la question sur les raisons de tes sublis sur moi. Je voulais te soutenir parce que c'est... Comme j'ai dit, je suis d'accord, mais la manière dont tu présentes la chose m'a l'air un peu shady, surtout après la manière dont on s'est quitté la dernière fois. Donc en fait, voilà, elle lui dit clairement, en fait, je suis de ton avis, mais meuf, pourquoi tu veux que je le clame sur tous les toits alors qu'on est en bif? C'est ce que je vous ai expliqué, c'est clairement c'est ça. Et c'est vrai qu'elle insiste sur le fait que je te vois comme mon modèle et frère, la manière en fait dont tu fais les choses, à crier sur Twitter ton mécontentement, à dire ah elle j'aime pas, elle j'aime pas, elle j'aime pas, elle j'aime pas, avec des meufs qui t'ont toutes adulées et en plus qui sont toutes tes petites. Moi, je l'ai dit dans d'autres vidéos, je comprends pas le délire de Nicki de se mettre en concu avec des meufs qui ont 15-20 ans de moins qu'elle, 15-20 ans d'expérience. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience dans le game, qui sont toutes devenues rappeuses parce que elle, en fait. Et que elle, au lieu de se positionner en grande, comme tous les autres menteurs de sa génération l'ont fait, elle se positionne en meuf qui est à leur niveau. Et elle se biffe avec, et elle fait des cancans, et elle dit, ouais, elle a parlé dans mon dos, ouais, elle est ingrate, ouais, elle... Mais meuf, t'es Lil Wayne, t'es Jay-Z, tu vois ce que je veux dire? Genre,
Non, bon, bref. Passons. Mais c'est le seul truc qui m'énerve de Nicki. Je suis désolée, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Ensuite, Lato a continué. J'ai ignoré plein de tweets sublis depuis le mois de mars et à la place, je t'ai envoyé un message en privé pour en parler. Tu me demandes pourquoi je n'ai pas ton dos dans cette affaire, en parlant des Grammys. Bah, c'est pour la même raison que je t'ai dit quand tu m'as demandé pourquoi je ne t'avais pas félicité. Donc, pareil, on en revient. Elle l'a déjà dit dans Queen Radio plusieurs fois. Nicki attend que les petites la félicitent pour ses accomplissements. En mode quand elle était numéro 1 au Billboard ou quand elle gagne un award, etc. Mais c'est quelque chose qui doit devenir organiquement, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, genre, si si la personne, t'as un relationnel avec elle, ou que t'as envie de le faire, ou que t'es... Bah, fais-le, mais si ça se trouve, tu vas le penser dans tes têtes, mais que tu y penses pas si tu la connais pas, ou si t'oses pas venir lui parler, ou... Et puis même, qu'est-ce qu'elles lui doivent, en fait? Je peux comprendre, oui, Nicki, c'est elle qui a brisé les barrières, toutes elles sont là grâce au fait que machin, il faut pas oublier que avant Nicki, il y avait Lil Kim, et qu'est-ce que Nicki a fait quand elle est arrivée dans le game? Elle se biffait avec Lil Kim. Lil Kim, qui est techniquement la mentor de Nicki, si on va dans l'ordre chronologique de la chose, tu vois? Donc, en fait, enfin, de se plaindre que les jeunes rappeuses lui font à elle ce qu'elle a fait par exemple à Lil Kim, je trouve ça un peu... Tu vois, je suis désolée, hein, les barbes vont peut-être me tailler, mais au bout d'un moment, il faut être un petit peu lucide sur certaines choses, tu vois. Mais bref, après je peux comprendre, oui, Sister Love, faut féliciter, etc. Mais là, mettez-vous à la place des rappeuses, en fait. Le game, il est scindé en deux. Frère, c'est l'anniversaire d'une meuf, tu vas lui dire bon anniversaire sur Twitter, ça y est, t'es team machin. Tu vas liker une photo, ça y est, t'es team machin. En fait, tu peux même plus liker de photo, tu peux même plus montrer ton amour, même si t'as pas de side. Et en fait, Lato, jusqu'à présent, elle n'avait pas de side. Elle était pote avec Cardi, avec les City Girls. Elle montrait de l'amour à Nicki. Elle parlait à Megan Thee Stallion. Et elle l'a dit plusieurs fois en interview. J'ai pas envie de choisir. Je kiffe tout le monde. J'ai pas envie de choisir. Je suis bien avec tout le monde. Nicki, c'est ma super modèle numéro 1. Et je la respecte et j'ai pas de problème avec elle, je la soutiens, nanana, et j'aime bien aussi ce que font mes compatriotes à côté de moi, tu vois, genre en fait, genre il y a pas le droit, et c'est ça qui m'énerve dans le game, c'est que là il y a pas le droit, c'est soit t'es team intel, soit t'es team intel en fait, et moi ça m'énerve parce que ça force quelqu'un à choisir. Bref, donc pour son billboard, tu es plus vieille que ma mère et t'es là et t'essayes de faire la bully Nicki Minaj. Donc là ça m'a fait rire parce qu'en fait au moins, elle l'a tagué. Parce qu'il y en avait marre des sublis, des gens qui se taguent pas, tu vois. Là, au moins, elle l'a tagué. En plus, le pseudo de Nicki sur Twitter, il est en full majuscule. Donc, ça faisait vraiment... T'es là, t'es plus vieille que ma mère. Et t'essayes de faire la bully Nicki Minaj. Genre, ça, c'est vraiment ça, tu vois. Mais alors que pas du tout. C'est juste le pseudo qui est comme ça. Et je pensais qu'elle plaisantait quand elle disait que Nicki était plus vieille que sa mère. Mais non. C'est vrai, parce que Nicki va avoir 40 ans, là, cette année, et la mère de Lato a 39. Et donc, clairement, parce que du coup, la mère de Lato l'a eu à 15-16 ans. Fact qui est très important, vous allez voir après. Et en fait, donc c'est vraiment le cas, en fait. Donc, ça m'a un peu choquée. Et faut savoir que ensuite elle a mis un hashtag, c'est le 40-year-old bully. Donc, ça veut dire bully de 40 ans. Si vous savez pas ce que c'est un bully, c'est Regina George dans Lolita malgré moi. Enfin, c'est... Vous savez, par exemple, dans les lycées, il y a toujours la crâneuse, chef des pom-pom girls, qui se moque de tout le monde, qui fout la misère à tout le monde. C'est ça, un bully. C'est des harceleurs, harceleuses, tout ça là. Donc, elle a mis hashtag harceleuse de 40 ans. Elle a mis un tweet, le fameux tweet subli, dont elle parle, par exemple, de Nicki. Elle a dit, voilà, je vais retweeter le subli qui est le plus récent. Et c'est un tweet, en fait, de Nicki qui disait « Jeune follow, les barbs, vous j'ai dit d'arrêter de mettre cette personne... sur ma timeline, je sais que vous me défendez, mais laissez cette personne sur TikTok. » Et du coup, elle pensait que ce tweet de Nicki parlait d'elle. Sauf qu'en final, ce tweet-là ne parlait pas d'elle. Donc Nicki lui a dit « Mais MDR, en fait, je parlais pas de toi. » Genre en mode, je parlais pas de toi, mais vraiment d'un créateur TikTok, pas un artiste. Genre en mode, je suis sûre que les barbes, on les récite et tout. Genre en gros, là, vas-y, je laisse les barbes... parler de la personne dont je parlais, tu vois, et savent de qui je parle, ça prouve bien qu'elle s'est fait ses délires de subli de tweet toute seule, et s'est sentie visée toute seule, juste parce qu'elle m'a proposé 2 feats, et que je les ai refusés, et elles font tout ça. Donc j'avoue que là, ça joue pas en la faveur de Lato, parce qu'en fait, Lato, elle a cru là que ça y est, elle avait mis un uppercut à Nicki, en disant, ouais, je sais que tu parles de moi, regarde les sublis. Elle a dit, voilà, je vais partager le subli le plus récent, et le subli parle pas d'elle. Et... on aurait pu penser que Nicki, elle allait mentir en disant « mais ce subli ne part pas d'elle ». Mais non, parce que la personne
dont il s'agissait a parlé aussi. Et je vous dis, c'était un bordel. Donc ça veut dire que, ouais, voilà, entre-temps, la personne dont elle parlait, les créateurs TikTok et tout, et la Barbz en question qui repartageait ce créateur TikTok, s'est exprimée et a dit, mes meufs, elles parlaient de moi. Nicki Minaj m'a unfollow parce que je repostais constamment un TikToker qui repartageait tout ce que Noisy Ho disait sur Nicki Minaj. Donc c'est pas du tout à propos de toi. Donc ça, c'est une autre histoire. Noisy Ho, c'est une blogueuse qui harcelait Nicki, qui tenait des propos de ouf. J'en ai déjà parlé vite fait dans une vidéo, genre qui avait même dit que son fils Papa Bear allait devenir un pédophile et tout, enfin des trucs de ouf que Nicki du coup a attaqué en justice. Et cette Barbz-là faisait que de repartager Noisy Ho. Du coup, bah, Nicki, elle a dit, ouais, je suis obligée de te follow parce que, frère, t'arrêtes pas de me mettre cette personne sur ma timeline et j'en veux pas. Donc, en fait, elle parlait pas du tout de Latto. Ensuite, Nicki, elle a répondu à ce fameux 40-year-old bully, t'es plus vieille que ma mère, et elle a mis « Quoi ? T'es dans ta vingtaine ? Mais moi, je pensais depuis, t'avais 35 ans !» Et moi, franchement, ça m'a fait trop rire. Je me suis dit « Non, Nicki, elle est trop dans les shades. Elle est trop dans les shades, wesh. » Elle lui a dit « Ouais, je pensais depuis tout ce temps, t'avais 35 ans. T'es dans ta vingtaine, mais wesh !» Et c'est vrai qu'il y a une critique qui est beaucoup revenue par rapport à Latto, c'est qu'on n'arrête pas de dire qu'elle fait plus vieille que son âge. Et que, bah, du coup, voilà quoi. Parce c'est une 99, donc je crois qu'elle vient tout juste d'avoir 23 ans. Et c'est en mode, mais wesh, tu les fais pas, elle fait beaucoup plus âgée, etc. Et du coup, Miskin Nicki, de toute façon, Queen Shade, hein, ça, faut pas lui enlever. C'est vrai qu'elle a des clapbacks de ouf. Ça, c'est vrai qu'il faut pas lui enlever. Donc, ensuite, Nicki a continué. Se moquer de l'âge de quelqu'un quand tu es la personne qui ressemble à une quarantenaire. Se moquer de mon âge alors que tu me suppliais pour un feat. Imaginez ce à quoi elle va ressembler dans 10 ans, wesh. Donc, tu es dans la vingtaine. Ah, ok, d'accord. Donc, au moins, ça va de pair avec tes ventes d'albums. Tu as vendu combien ? 20 000, c'est ça ? T'as la haine d'avoir floppé ? T'as grave le mort ? Franchement, Nicki, c'est trop. Nicki, c'est trop. En fait, elle a pas de pitié, mais moi, ça m'énerve, frère. Elle a 20 ans, t'en as 40, ouais. Et après, oui, ok, faut inculquer le respect aux petites. Et là, elles sont dans un bif, donc il n'y a pas de quartier. Je peux comprendre. Mais là, elle est trop mauvaise. Elle est trop mauvaise. Il y a quand même des supporters de Latto qui ont commencé à remonter le fait que oui, Nicki avait bien fait quelques sublis qui auraient pu s'apparenter à Latto depuis le mois de mars. Et que pourtant, Latto continuait à donner de la force à Nicki. Elle est venue au VMAs pour voir Nicki. Dans les interviews, elle disait toujours que Nicki, c'était sa modèle, etc. Bien qu'il y ait eu quelques fameux sublis. Donc, après Latto, elle a continué. Elle a dit « Comme par hasard, tu as toujours ignoré toutes les fois où je t'ai montré de l'amour et tu décides de réagir agressivement à un passage vidéo sorti de son contexte. Tu cherches juste des raisons valables de pouvoir être une bully et t'attaquer aux gens. » Donc, vous allez me dire de quel passage vidéo elle parle. Et en fait, comme je vous ai expliqué, c'est de là en fait que le vrai beef part. Donc la raison pour laquelle en fait Nicki a unfollow Latto il y a quelques semaines, c'est parce que Latto a fait une interview avec Jason Lee, donc qui est un blogueur qui a aussi son média Hollywood Unlocked et tout. Et en fait, dans l'interview, elle dit que avant il y avait que Nicki et personne en dessous où les gens étaient inexistants, et que maintenant, ok, il y a Nicki, mais qu'il y a quand même tout le game féminin qui est sur le devant de la scène, et que toutes les rappeuses, voilà, sont en train de... J'ai pas le terme pour flourishing, mais en gros, est en train d'évoluer, de se développer, et que c'est pas comme il y a 10 ans où il y avait que Nicki, et là, c'est ok, il y a Nicki, mais il y a plus grand spectre, etc. But why do you think they just do it with women, though? Because it's been Nicki for so long. Mm-hmm. So, you know, they made us feel like it could only be one at a time. Mm-hmm. And now we're rewriting that story and it's a little different. Mm-hmm. It's uneasy. It makes the industry feel like, oh shit, these bitches coming. They done figured it out now. But isn't that a good thing though? I mean, it's a good thing. It's a good thing for us. Yeah. But it's like, why is it not clicking for y'all? Mm-hmm. It's great for us. Look how many female rappers is thriving right now. Mm-hmm. Versus it being Nicki, and everybody else. Now we all, you know what I'm saying? For the most part, we all right here. Well, I think when it comes to your music, everybody's kind of in the same conversation. Yeah. It's not us over them. I mean, it does take me back, you know, and I'm an old nigga, so when I look at the people online,
about rap now, I'm like, yo, I come from the era of the Queen Latifahs and the Yo-Yos and the MC Lights and the Missies and the TLCs. Like, it was about women dominated, you know, hip hop in that era. And I feel like this is the resurgence of female rap. It's a great thing. But why can't it be a great thing? Right. I really genuinely think because it was Nicki and everybody else for so long. And it makes people uneasy, like, damn, they done figured it out. We thought we had these bitches shut up. No. Et en fait, il y a des gens qui ont pris que le clip, un petit clip, qui a tourné sur les réseaux. Et en fait, on a l'impression qu'elle disait, ouais, en mode, c'est bon, en fait. Avant, il y avait que Nicki. Maintenant, ouais, choqué, on a compris Nicki, mais maintenant, il y a grave d'autres gens. Alors qu'en fait, quand tu regardes le clip en entier, c'est pas du tout ça. Parce que même après, Jason Lee il rebondit et dit, bah, c'est bizarre c'est vrai qu'il y a eu ce trou de féminin dans le hip-hop. Parce que moi, bah, justement, j'ai grandi quand le game féminin, régnait. Les Lauryn Hill, les Mary J. Blige, les Queen Latifah, les Lil Kim, les MC Light, tu vois, en fait, les Left Eye, tout ça, c'est vrai que rien qu'à voir le son Ladies Night et tout, Missy Elliott, en fait, il y a eu un moment où le game féminin hip-hop était là, et il y avait énormément de femmes et que ça se passait très très bien en fait. Et du coup, il parlait de ça et que c'est bien que ça redevienne un peu aussi comme ça, que les meufs run le hip-hop et tout, mais pas du tout en mode ouais Nicki et nanana. En fait, c'est pas ça qu'elle a tenté d'expliquer. Et j'avoue, même moi quand j'ai regardé l'interview, j'ai pas du tout senti la shade à Nicki. J'ai plus senti un délire de ouais, Nicki était toute seule pendant 10 ans, c'était la seule, et que là, le game a changé, et ça fait plaisir d'avoir des femmes dans le hip-hop qui évoluent, et qui... Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, personnellement. Et c'est suite à ce passage vidéo, en fait, qu'elles se sont embrouillées en DM, et que là, du coup, Nicki a unfollow Latto. Donc, faut savoir. Suite à ça, entre-temps, Nicki a leaké les DM de Latto quand elle lui parlait de temps en temps, pour lui montrer, en fait, pour montrer aux gens que Latto, à chaque fois qu'elle lui parlait, c'était pour demander un feat. Et elle a introduit ses DM en disant « Regardez-moi cette Karen qui invente des fake beefs d'une manière passive-agressive pour montrer sa frustration que je refuse tous les feats. Scratched off », donc je vous ai dit, elle l'appelle scratched... C'est dur à dire, hein, scratched off. Scratched off. Et juste une Karen qui blâme les autres pour ses échecs. Regardez maintenant, vous allez voir qu'à chaque fois qu'elle me parlait, c'était pour me demander un feat. J'ai été gentille à chaque fois, mais j'ai le sentiment que c'est calculé avec certains hommes blancs derrière, dont je ne mentionnerai pas le nom. Maintenant, checkez mon prochain tweet pour voir sa réaction après que j'ai refusé 2 ou 3 feats avec elle d'affilée. Donc là, je vais revenir sur un truc. La seule chose que je voulais dire, en fait, dans mon avis, c'est que je trouve ça normal que Latto demande un feat à Nicki. Genre, t'es son idole. Elle a fait son trou dans le game. Et là, en fait... elle a la possibilité d'être à un certain niveau où elle peut avoir un feat avec son modèle et son idole. Mais frère, mais bien sûr qu'elle va te demander dès que c'est possible. Ouais, c'est possible pour un feat, ouais, c'est possible pour un feat, ouais, c'est possible pour un feat. Enfin, moi, je le vois pas. Peut-être c'est chiant, j'avoue, peut-être c'est relou, tu vois, genre en mode, ouais, ça doit être relou. Parce qu'elle doit pas avoir que Latto, elle doit avoir plein qui sont au-dessus ou en dessous, même en termes de niveau. Mais moi, je trouve ça normal de la part de Latto qu'elle attende avec impatience sa collab avec Nicki. Pareil, dans plusieurs interviews, elle a dit sa collab de rêve, c'est Nicki. T'arrives au statut de Latto, tu vois que tu fais des tournées, que t'es nominé dans des awards, que tu gagnes des awards, que t'as des singles et tout. Tu dis putain, je suis enfin arrivé à un stade où je peux me permettre de proposer à Nicki de faire un son. Bah, tu vas y aller, quoi. Tu vas saisir ta chance, sachant qu'on est aux États-Unis, c'est très opportuniste, faut saisir sa chance, faut y aller. Qui ne tente rien à rien, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je le vois plus comme ça. Après, son délire de certains hommes blancs derrière, on sait très bien par contre que là, Nicki a toujours mené un combat par rapport aux industries, aux labels, au fonctionnement de certaines choses. D'ailleurs, elle l'a dit dans sa vidéo live, elle a dit qu'ils essayent de retirer les femmes noires du hip-hop et de les comment on dit déjà ? J'ai oublié, mais bref, de toute façon, vous avez vu l'extrait du live. Mais dans le sens où là, c'est peut-être un autre combat, en fait. C'est plus... Elle sait l'équipe qui s'occupe de RCA, qui s'occupe de Latto. Tu vois, elle les valide pas. Ils ont peut-être dû lui faire des coups un peu sales dans le temps. Et voilà, quoi. Donc, les fameux DM de Latto. Alors, Nicki, on voit qu'elle dit « Hi, comment vas-tu ? Si tu veux que j'écoute, tu peux m'envoyer le son ici. » Donc en fait, on comprend que Latto lui a envoyé un message pour dire « Ouais, est-ce que je peux te faire écouter un son ? Tu me dis si ça te plaît et tout. »
Donc Lato, elle envoie le son et elle lui dit je vais très bien, voici le single que mon label vient juste d'envoyer à Ben Kerman, mais je préférais te contacter direct d'artiste à artiste, dis-moi ce que tu en penses. Donc voilà, là ils ont sorti un nom, Josh Beckerman et tout, je pense que c'est peut-être le manager de Nicki, ou c'est peut-être son, je sais pas, quelqu'un qui gère, j'en sais strictement rien, mais bref, c'est des trucs internes. Du coup, Nicki lui dit hey mama, je pense que tu as tout niqué sur le son, mais je ne me vois pas dessus. Tu travailles sur un album ou seulement sur le prochain single? Il y a Lato qui dit ok, je comprends, je respecte, c'est pour mon prochain single. Après, elle lui a demandé est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu aimerais pour une collaboration potentielle? J'ai quelques idées en tête et je t'ai envoyé ma favorite en premier, mais j'ai d'autres idées. Et là, Nicki lui dit non, peut-être pas un son trop vulgaire, mais sinon, en général, c'est quand ça fonctionne bien, quand le son fonctionne bien et est déjà sorti, qu'il réussit bien et tout, que je saute sur le remix. Donc, peu importe ce que tu kiffes ou ce que tu as en tête, si ça prend organiquement, ça peut rendre le truc encore plus big si j'arrive sur le remix. Je travaille sur mon album en ce moment, donc j'ai pas trop le temps. Oui, mais je pense, excusez-moi, que ça serait évident pour nous deux quand on devra faire cette collab. Même toi, une fois que l'album est fini, il se peut que tu tombes sur quelque chose qui te plaise. Dans tous les cas, on laisse les choses se faire tout seul. Donc moi, quand j'ai vu ce message-là, comment je l'ai un petit peu interprété, c'est du style, Nicki veut pas lui dire non direct, mais en mode je suis pas chaude meuf, genre là, j'essaie de te donner des trucs qui montrent que, bon, la collab ce sera pas maintenant quoi, là je bosse sur mon album, j'ai pas le temps, tu bosses sur ton album, t'inquiète, si un jour on est amené à bosser ensemble, ça va arriver mais c'est pas tout de suite, bah on verra bien, on laisse le temps faire les choses, mais voilà. Et si jamais tu veux que je saute sur un remix, faut que tu pètes tous les scores, que tu sois numéro 1 du Billboard et que le truc il pète. Mais pour Nicki, à mon avis, comme Lato n'a pas le niveau et que le truc ne pètera pas, il y a rien qui va péter. En gros, ça va jamais arriver, ou on verra, t'inquiète, dans quelques années. Moi, c'est comme ça que j'ai dit, mais elle reste courtoise et elle a le niveau et elle a le statut de pouvoir répondre ça, tu vois. Et franchement, elle a pris le temps de faire une réponse assez... voilà quoi. Donc Lato lui a dit « Ok, j'ai capté, merci beaucoup Nick », avec des cœurs et tout. Ensuite, entre-temps, forcément, il y a Big Energy qui est sorti, et Big Energy, c'est sur les billboards, c'est dans les radios, nanana, ça gagne des awards et tout le bordel là. Du coup, elle lui dit... Lato revient à la charge et lui dit « Hey, je voulais te recontacter, je sais que tu m'as dit que tu voulais faire un feat sur un son qui fonctionne déjà très bien. J'ai Big Energy qui est numéro 1 sur les radios rythmiques et urbaines. La semaine dernière, j'étais numéro 42 sur Billboard, donc je sais pas si tu te vois poser dessus, mais je voulais connaître ton avis sur la question pour un remix. » Donc, forcément, elle s'est dit « Big Energy, c'est partout. » Et franchement, je peux vous dire que quand j'étais à Los Angeles, là... Big Energy c'est partout hein. Franchement ça fait tourner pire que Skyrock faisait tourner Rihanna à l'époque de son prime là, musical, genre c'était, vous vous rappelez cette époque là, pour ceux qui écoutaient Skyrock, c'était Rihanna, deux chansons Rihanna, mais c'était tout le temps la même chanson de Rihanna, tu vois, genre c'était tout le temps Russian Roulette ou Te Amo ou genre voilà, c'est pareil, c'était Big Energy là-bas, c'était pareil. Il n'y avait pas une demi-heure qui passait sans qu'il y avait au moins une Big Energy qui passait une seule fois. Non, franchement, ils ont investi sur la promo. Enfin, bref. Et du coup, forcément, bah, elle a dit « Ah, c'est mon aubaine, c'est mon opportunité pour aller démarcher Nicki Minaj !» Elle a dit non. Voilà, clairement, elle n'a pas voulu. Et donc, après le DM de refus et après ce froid-là et après les sublis, il y a Lato qui a renvoyé un DM à Nicki qui a dit « Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai fait que te montrer de l'amour et du support en tant que fan et toi, je t'ai toujours considéré comme ma modèle. Je déteste que tu laisses des gens te faire croire le contraire. Tu sais très bien de quoi je parle. » Sauf que Nicki, elle a dit « Hey, avant que je te réponde, de quoi tu parles exactement ? Pour que je puisse te donner une réponse claire. » C'est la première fois que j'entends parler de ça d'ailleurs. Donc en fait, elle est en train de dire, la meuf, elle arrive sur moi, elle m'envoie un DM, elle me dit hey nanana, mais je sais pas de quoi tu parles. Mais moi je pense que en fait c'est ce que Lato lui a envoyé après que Nicki l'ait unfollow. Donc Nicki sait très bien de quoi Lato parle, mais quand même elle est intelligente quand même, elle va pas se lancer dans le feu alors que la personne elle a éludé un problème mais elle a pas dit exactement ce que c'était, parce que ça peut être plein de trucs. Ça peut être l'interview, comme un oui-dire, comme un tweet, comme... Donc en fait, meuf, de quoi tu me parles, tu vois ? Après, Lato a tweeté et a dit « En tout cas, tout ça n'était pas qu'à propos de l'histoire des Grammys. Tu es bizarre à me citer dans cette histoire dont tu sais que la dernière conversation qu'on a eue n'a pas bien fini. Tu m'as carrément dit que je n'évoluais pas et que tout le monde s'en foutait de ma petite chanson. » Donc ça, c'est un tweet de Lato, entre-temps.
Je t'ai carrément cité plusieurs fois dans mes collabs de rêve, dans plusieurs interviews. Je t'ai déjà dit directement que tu étais mon modèle et tu ne m'as toujours pas répondu à la question de pourquoi les Sublis ont commencé. Et là, Nicki Minaj ou Latto, je sais plus, une des deux en tout cas, a posté les DM de leur confrontation en DM. Donc après, quand Nicki lui a dit « Ouais, vas-y, explique-toi parce que je comprends pas de quoi tu me parles là, genre, c'est quoi ?» Et là, ils ont posté ce qui s'était dit. Donc Latto a dit « Plus récemment, l'interview... on vous a DM là du blog machin sur Twitter à propos de vos tweets, de tes tweets. C'est clair qu'il parlait de ça, mais j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a changé? Je t'ai montré trop d'amour sincère pour changer. Donc là, pareil, c'est un peu flou. Même moi, j'ai strictement rien compris. Mais en gros, on lui parle d'un DM d'un média qui lui renvoyait et qu'après elle aurait tweeté, etc. Et qu'en gros, elle aussi, elle comprend pas quand est-ce que l'amour entre eux a changé parce qu'elle lui a montré toujours que du love. Mais je pense que c'est l'extrait du coup de l'interview dont je vous ai parlé. Et Nicki lui a dit, tu m'as montré trop d'amour sincère, pourquoi en fait? Genre, pour être exempté de quelque chose, tu parles, en gros, tu parles en rond, parle français. Je vous fais vraiment éluder parce que sinon on va être là demain. Sois confiante, claire comme le jour. Est-ce que tu penses que je suis arrivée là où j'en suis en parlant en rond là? En gros, là elle fait la tantine sur elle. Genre en mode meuf, t'es là, tu m'envoies tu contournes des trucs là en DM, parle français, c'est quoi ton problème? Là j'avoue qu'elle avait raison, genre en mode ouais, tu sais de quoi je parle, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'es comme ça et tout, ouais, tu sais de quoi je parle. Et puis Nicki elle dit hey, j'ai pas le temps là. Je suis maman, j'ai 15 ans de carrière, t'es là, tu me parles de tu connais, tu sais quoi. Oh, dis, c'est quoi ton problème? Genre, mais j'avoue, là, j'aurais réagi comme elle. Genre, j'ai pas le temps, là. Du coup, si tu veux vraiment parler et tout, ce serait mieux au téléphone, car je n'aime pas les textos. Il y a plein de choses qui pourraient être mal interprétées. Et sache que les gens... je sais que les gens, en général, ils utilisent les messages et tout pour les réinterpréter, etc., etc. Et il y a beaucoup de choses à se dire et tout. Donc, du coup, Latto, elle dit, en gros, j'aimerais aussi parler directement au téléphone, etc. En gros, elle lui parle encore des Sublis, ouais, qui parle en rond. J'ai fait référence aux tweets Sublis et à ma confusion, d'où vient toute cette pression. Encore une fois, je t'ai montré que de l'amour. J'ai tout ignoré dans l'espoir que ce n'était pas ce que je pensais, parce que j'étais quelqu'un qui t'admirait. Donc là, oui, on sait très bien qu'une des armes de Latto, c'est de prôner son amour pour Nicki et qu'en gros, ça lui fait mal au cœur. Et en fait, là, on peut pas reprocher à Latto qu'elle utilise cette arme contre Nicki parce que c'est vrai, en fait. Latto, même quand elle était personne, elle prônait l'amour de Nicki. Tu vois ce que je veux dire, genre... Même quand Nicki, elle s'était même pas encore relevée de son boycott, là, elle prônait déjà son amour pour Nicki. Donc c'est pas parce que Nicki, là, s'est relevée qu'elle insiste pour avoir un feat. C'est... Même quand Nicki, là, elle a eu ses moments durs, Latto, elle a toujours dit ouais, Nicki c'est ma modèle. Donc c'est vrai. Et moi j'avoue, j'ai un peu mal au cœur pour Latto parce que c'est comme si tu fais ce que tu fais ton métier là, le truc que t'es en train de faire. Imaginons, je sais pas moi, t'es boulangère ou boulanger et t'as grandi en ayant pour modèle je connais pas le game de la nourriture, donc vas-y, je vais dire Cyril Lignac parce que vous allez comprendre l'idée, même si Cyril Lignac n'est pas dans la boulangerie, mais dans la gastronomie. Bon, bref, vous m'avez compris. Mais ouais, vas-y, je vais être cuisinier, voilà. Et genre, la raison pour laquelle je suis cuisinière, c'est Cyril Lignac. Et depuis que je suis toute petite, je suis là, ouais, je fais des pâtes et tout, je fais des œufs. Ouais. Mon rêve un jour, ce serait d'être l'apprenti de Cyril Lignac et de rencontrer Cyril Lignac et de faire un livre de recettes avec Cyril Lignac. Et je suis là, j'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20... Et je bosse. J'arrive à être une grande chef cuisinière et tout. Donc j'arrive dans une sphère où je peux rencontrer Cyril Lignac. Cyril Lignac, la raison pour laquelle je fais la cuisine. Et au final, j'ai même pas encore rencontré un. C'est-à-dire, quand Cyril Lignac fait des événements et tout, j'y vais en mode groupie, fan et tout. Non, je l'ai jamais rencontré. On s'est parlé quelques fois en DM parce que j'ai tenté ma chance, mon opportunité. Je lui ai dit, Cyril. Maintenant que je sais que Cyril sait qui je suis quand même, parce que, tu vois, il entend parler de moi. On parle de moi dans le game, tu vois. Hey Cyril, j'aimerais grave faire une recette avec toi. Voilà, j'ai une idée de recette. Dis-moi ce que t'en penses. Et Cyril, il me dit non, franchement, j'aime pas trop. Mais vas-y, continue de bosser. T'inquiète, on revoit après et tout. Hey Cyril, regarde, j'ai bossé cette recette. Voilà quoi. Genre,
je sais pas comment vous dire, moi ça m'a pas choqué. Moi je peux vous dire, par exemple, il y a plein de jeunes entrepreneurs qui envoient des DM à Balou et qui lui demandent des conseils. Et qui lui posent des questions sur des fois des choses qu'ils connaissent pas forcément. Hey Balou, j'aime trop ce que tu fais et tout, voilà, tu m'inspires beaucoup, Même moi je reçois des DM comme ça, tu vois. Et voilà, j'ai ce projet-là, qu'est-ce que t'en penses? Après la personne elle revient, un mois après, ouais voilà, j'ai fait ci, et au final j'ai changé ça, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, franchement, c'est normal, tu vois. Et là, au final, désillusion totale. Genre, la personne que tu prends en modèle, elle est là, elle te biffe. Franchement, j'ai grave de la peine pour Lato. Genre, je vous jure, j'ai de la peine pour elle. Genre, moi, j'ai de la peine. Hein. Miskina. Moi, franchement, j'ai Miskina la pauvre. Comme la série sur Prime Video. Franchement, j'ai trop de la peine pour Lato. Vraiment de la peine. Bref, et du coup, Lato, après, elle a reposté un fameux subli que Nicki aurait dit dans une interview, quand elle a sorti son son avec Coi Leray. En gros, elle a dit, ouais, je préfère faire un feat avec Coi Leray, qui n'est pas trop sexy, qui, je sais pas quoi. En fait, la personne qu'elle décrivait dans son interview en disant « Je ne me vois pas faire un feat avec cette personne », on aurait dit qu'elle décrivait Lato, en fait. Et Lato l'a pris pour un subli, par exemple. Voilà. Ensuite, Lato a continué. « Cette dame est tellement méticuleuse avec ses shades qu'elle peut les modifier à son avantage après. » En fait, quand elle dit ça, c'est que... Ben, Nicki, elle talk slick, hein, parce que elle clap back, elle fait des shades comme elle écrit ses raps, en fait. Donc, ça fait que ils sont durs à interpréter. Des fois, c'est tellement métaphorique ou c'est sublime, ils sont tellement bien faits que tu te dis, elle parle de moi ou elle parle pas de moi, là? Et en fait, le moment où tu vas penser qu'elle parle de toi, en fait, elle peut vraiment ne pas parler de toi. Et en fait, elle a dit, ouais, elle est tellement méticuleuse dans sa manière de faire que du coup, la manière dont c'est fait, si demain elle te dit, mais c'est pas de toi que je parlais, bah, tu peux pas la contrer parce que c'est possible, mais tu sais très bien qu'elle parle de toi, tu vois. En gros, pareil, des gens commencent à remonter des tweets. Ouais, Lato, t'as vu, n'oublie pas quand elle a mal parlé de toi en subli dans Queen Radio. Elle avait pas aimé que tu dises que toutes les rappeuses réussissaient. Et elle a dit que fallait pas que tu te mettes dans la même catégorie qu'elle. Et là, pareil, il y a un Barbs qui a répondu, qui a dit « Mais elle parlait pas de Lato, encore une fois. Elle parlait d'un rappeur qui se mettait au même niveau, par exemple, que Lil Wayne. Alors que frère, il avait rien accompli. » Et qu'elle parlait pas du tout de Lato, qu'il fallait écouter Queen Radio en entier. Enfin, en fait, c'était que des quiproquos comme ça, que des balles perdues. En fait, d'un côté, t'avais une petite de 20 ans qui était blessée, clairement, blessée. Et de l'autre côté, t'avais Nicki la légende, qui en a ras-le-bol du game, en fait. Et qui a dit, maintenant, je laisse plus passer une mouche volée. Tu vois? Et j'avais l'impression que les deux avaient leur petit... Malheureusement... Enfin, bref. Lato a dit, je reste sur tout ce que je dis, tout le monde ne ment pas sur toi, et on voit tous la tendance que tu as à te biffer avec tout le monde, quoi. En gros, ça c'est vrai que sur ce point-là, elle a pas tort, Lato. En mode, ouais, on voit que tu te biffes avec toutes les meufs du game, en fait. Toutes les nouvelles qui arrivent, tu te biffes avec toutes. Et les seules avec qui elle se biffe pas, franchement, faut pas me mentir, les seules avec lesquelles Nicki se biffe pas, Doja Cat sur le côté, c'est des meufs qui ne... blow pas, en fait. C'est des meufs qui n'ont pas réussi à faire leur nom. Genre, par exemple, à part JT, toutes les meufs avec qui qu'elle a mis sur le Queen Mix, par exemple, ou les meufs qu'elle va pousser, c'est des meufs qui ne sont pas, par exemple, au statut de Lato ou de Megan ou de Cardi ou de, tu vois, genre, c'est pas des meufs qui ont passé ce certain cap encore d'artiste international. Et franchement, moi, j'ai l'impression, je vais vous dire clairement, j'ai l'impression que Nicki pousse les rappeuses dont elle sait qu'ils ne vont pas la outshine. C'est con, hein, ce que je vais dire, c'est vraiment mon avis, mais j'ai l'impression qu'elle pousse les rappeuses où elle sait que ils peuvent pas devenir super big non plus, ou qui sont un peu underground, ou qui sont... Tu vois ce que je veux dire? Mais les rappeuses qui ont déjà un peu cette portée internationale et qui peuvent la outshine, elle va pas s'associer avec elle. Toutes celles qui ont passé à certains caps, elles sont pas dans son camp. Elle s'est biffée avec elle, toutes sans exception. Genre, franchement, pour moi, ça traduit un peu de... Peut-être que Nicki, en fait, elle a tellement vécu de choses, on n'est pas au courant, tu vois, mais pendant ces 10 ans où elle était la seule, elle a tellement dû briser des barrières, on a dû tellement lui faire du sale et des coups de... Tu vois?
elle s'est tellement battue pour en arriver là, que le fait de devoir se positionner en mentor, elle le vit mal parce que pour elle, mentor, ça doit être synonyme peut-être de sagesse et de vieillesse et de retraite, et qu'elle n'est pas prête en fait. Ça fait un peu le même sentiment que quand un joueur de NBA, bah, il approche la quarantaine et qu'il doit, ou de foot, et qu'il doit aller à la retraite, et qu'il doit passer coach. Tu vois ? Ça veut dire, il se dit, putain, ça a été toute ma vie, j'étais sur le devant de la scène, j'étais sur le terrain, je me suis donné et tout, nanana. Et là, ça y est, genre, je peux continuer à faire du foot, je peux continuer à faire du basket, mais ce sera jamais comme quand j'avais 25-30 ans et que j'étais le meilleur de la ligue, tu vois ? Et c'est comme si c'était un petit peu une fin en soi. Et je pense qu'elle le vit très mal parce qu'elle se dit, je me suis tape pendant des années, mon frère, plus d'une décennie. Comme elle a dit, c'est corporate machine against me. Et là, me positionner en sage mentor, never. Alors que y en a qui le font depuis. Lil Wayne, il le fait depuis qu'il a la vingtaine et personne n'a dit, je sais pas quoi. Drake, pareil. Voilà, même Beyoncé, la Chloé et Hailey. Enfin, c'est bon, quoi. Genre, on sait que 40 ans, c'est pas vieux non plus. Rien ne t'en... Mais genre, justement, positionne-toi en grande. Mais je pense que elle a du mal, avec tous les combats qu'elle a eu, d'avoir des traumas, hein, clairement. Elle a du mal à se dire, je vais plus être dans la course, la vraie course. Genre là, je suis hors course. Je suis hors course légende, mais hors course légende, genre... Ah là, quoi. Moi, je pense que c'est ça. C'est ma théorie. Je pense que c'est ça. C'est ma théorie. C'est tout à son honneur et je peux comprendre et ça peut être difficile, tu vois, sachant que, franchement, physiquement, elle plie certaines meufs qui ont 20 ans, elle les plie là. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, je peux comprendre. Mais en même temps, ça la dessert. Je vous jure que ça la dessert de pas agir comme ça. Ça la dessert. Parce qu'elle est là, elle tweet comme une tantille, là... C'est vraiment une tantine des Caraïbes. Elle lui a dit, ouais, on a tous vu ta tendance à te biffer avec les rappeuses et tout. Donc Nicki a dit, ah ouais, ah tu vois une pattern, tu vois une tendance, tu te fais appeler... donc, quand elle dit tu te fais, c'est en parlant d'elle. Hein. Tu te fais appeler vieille seulement quand tu refuses des feats. Mais je n'ai jamais craché sur mes idoles parce qu'elles ne me donnaient pas de feat. Je me suis agenouillée devant Lauryn Hill quand je l'ai rencontrée, feat ou pas feat. Je dois l'appeler vieille alors, vu que c'est une grand-mère et que malgré ça, elle te nique même toi en rap quand même. Donc, sur ce point-là, elle a raison. Je sais pas ce que les gens ont de age shamé. Et ça, c'est typiquement pour le genre féminin. Faut arrêter en fait. Dans cette société, que te dire que vas-y, passer 35, 40, 30, 45 et tout, ça y est, t'es fini. C'est bon. Là, plus on avance, on voit 30 is the new 20. Les gens, ils finissent les études de plus en plus tard, ils font des enfants de plus en plus tard, les gens font jeunes de plus en plus tard. Moi, je vois des dames de 50 ans comme Tracy Ellis Ross, là, mon frère Taraji P, Regina King, Regina Hall, vous êtes des malades ou quoi ? Genre franchement, faut arrêter de age shamer, 40 ans ça reste jeune. Et genre, c'est vrai que c'est chiant en fait, parce que le seul truc qu'on attaque c'est ouais t'as 40 ans, ouais t'as 40 ans, ouais t'as 40 ans, ouais t'as 40 ans. Mais, je sais pas en fait, c'est fatigant, j'avoue c'est fatigant, c'est même nous en tant que femmes on devrait faire mieux, tu vois ? Parce qu'on sait, c'est comme on sait ce qui peut toucher malheureusement dans cette société la femme d'en face quand on est en bif avec elle. Tu vois ? C'est soit quand on est plus âgé et que c'est une petite, ouais, tu crois j'ai ton âge. Soit quand elle est plus âgée, meuf, t'as que ça à faire, t'es là, tu peux être ma daronne, nanana. Soit c'est, ouais, t'es moche. Ouais, t'es moche, t'es là, t'es moche. Quand on sait foncièrement, par exemple, qu'on peut être plus belle que la personne, nanana. Faut arrêter les trucs comme ça. Franchement, faut arrêter. Enfin bref. Comme elle dit, pour demander un feat, il n'y a pas de je suis vieille. Hein. Parce que, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de t'es vieille pour demander un feat. Mais par contre, là, quand on a un bif, c'est ah, tu biffes avec moi, t'as 40 ans. Sur ça, j'avoue, elle a raison. Mais, sur le côté où je lui donne tort, c'est que l'âge est synonyme d'expérience et de sagesse. Donc, pas forcément, je te parle de physiquement ou de délire, c'est-à-dire à 40 ans, tu peux quand même te comporter, partir en trip, en ce que tu veux, t'éclater et tout. Mais par contre, techniquement, tu dois être plus aguerri sur la vie et connaître mieux les comportements. Et par exemple, si jamais il y a quelqu'un qui cancane dans ton oreille, bah tu vas pas réagir comme quand t'as 20 ans. Tu vas réagir comme quelqu'un qui a plus d'expérience. Vas-y, je laisse cancan, c'est pas important. En plus, moi, je suis là, je suis au top. Tu vois, genre, c'est plus dans ce sens-là, en fait, moi, que je reproche les choses à Nicki. Enfin bref.
Lato lui a répondu, les feats n'ont jamais été le problème, tu les as tous refusés et j'ai continué à être une fan et à te montrer de l'amour. Tu n'es pas la seule personne à qui j'ai envoyé des demandes qui ont été refusées. Je suis une rappeuse, mais bien essayer pour retourner la situation. Donc après, Lato est rentrée sur une pente très glissante parce qu'elle a commencé à parler de l'affaire d'agression sexuelle du mec de Nicki, de viol, tout ça là. Et là, Nicki est partie en cacahuète. Je crois là, elle a tapé le non-retour par rapport à Nicki parce que je pense qu'elle était vraiment touchée. Et du coup, bah là, elle est partie en couille. Parce que j'avoue, quel est le rapport avec... on parle de rap, de feat, de toi, modèle Nicki, et tu parles de viol, d'agression sexuelle, des trucs comme ça. Genre là, il n'y a pas de... Enfin bref, il n'y a pas de rapport. Donc là, Nicki, elle lui a dit... Donc, quand tu demandais des feats, tu t'en foutais des accusations de viol, tu t'en foutais du passé de Kodak, parce que sur son dernier album, Lato, elle a fait un feat avec Kodak. Kodak, il a grave des accusations, il a fait de la prison et tout, et pourtant, elle s'en battait les couilles pour demander le feat. Tu t'en foutais des accusations contre Dr. Luke. Donc Dr. Luke, c'est le producteur de Big Energy, qui est également le producteur de Super Freaky Girl. Et en gros, lui aussi, il a été accusé de trucs sexuels, etc. Et elle a dit, pourtant, voilà, tu t'en foutais de ces accusations-là, pourtant t'as bossé avec lui. Et newsflash, moi, je n'ai jamais violé qui que ce soit. Et j'ai inspiré des millions de gens sur cette planète, dont toi, bozo. Donc ça, j'avoue, là, quand elle a dit ça, j'ai dit... Nicki Minaj! Oh, franchement, là, c'était trop, là. Franchement, là, Lato, elle a perdu. Là, sur ce coup, j'avoue, Lato, elle a mal joué. Là, elle a dit, moi, j'ai violé personne. J'ai inspiré des millions de gens et t'es l'une d'entre elles. Bozo! Ah là. Ça te posait pas problème, Kodak. Ça te posait pas problème, Dr. Luke. Ça te posait pas problème. Non. Bref. Et ensuite, forcément, là, c'était mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remonté les parents de Lato. Pourquoi ils ont remonté les parents de Lato? Comme l'a dit Nicki, scratch off! Ramène ton cul débile derrière le mic maintenant et explique-toi, comme t'es devenue une activiste contre le viol depuis ces 5 dernières minutes, ça, t'as intérêt à avoir une bonne explication pour ça. Et en fait, elle a retweeté un truc où les gens montraient que le père de Lato était dans sa soixantaine et que sa mère n'avait que 39 ans. Ce qui voulait dire que quand la mère de Lato l'a eu, elle avait 16-17 ans et que son père était déjà bien dans sa trentaine, voire fin trentaine. Ce qui veut dire qu'il y avait de la pédophilie dans l'air en fait. Là, ça s'est retourné contre elle en fait, parce qu'il se disait mais meuf, t'as un produit de la pédophilie. Donc là, vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin. Nicki a dit, vous voulez entendre les références tracks qu'elle m'a envoyées avec quelqu'un d'autre qui rappe à sa place. Elle m'a utilisé moi et les Barbs pour que son album vende double bûche. Donc, référence track, c'est quand on envoie une musique déjà toute faite à une artiste, et juste pour qu'il l'interprète, c'est-à-dire la top line est faite, les lyrics sont faits, même si tu peux faire un petit peu des modifications, etc. Mais en fait, tout est fait. Et en fait, là, ce qu'elle veut dire, c'est que Lato n'écrit pas ses raps. Et utilisez-moi les Barbs pour que son album vende double bûche. C'est en mode, elle disait tout le temps, elle aimait Nicki, pour que les Barbs la soutiennent et vendent double bûche. Et qu'en fait, tout ça, ça servait à rien parce que son album n'a fait que 20 000 ventes première semaine. Donc après, moi, je pense pas qu'elle a voulu utiliser Barb. Je pense pas du tout. Donc voilà, je pense que là, c'est vraiment histoire de mettre un peu d'huile sur le feu, etc. Par contre, les références track, faut savoir que celle-ci est sortie après le bif et que oui, il y a pour le son Sunshine on Me qui a sur son album, bah oui, c'était un son qu'elle n'a pas écrit, qui avait une reference track. Et donc Lato a dit si tu veux les reference tracks, je peux les poster moi-même. Ils te diront tous que j'écris aussi. J'ai déjà entendu des reference tracks de ta part aussi. Boo, tu as oublié qu'on collaborait tous avec les mêmes paroliers. La différence c'est que moi, je le nie pas et je l'assume. Le monde me voit écrire depuis que j'ai 16 ans sur la TV nationale. Donc c'est vrai qu'il faut se rappeler que Lato, elle s'est fait connaître parce qu'elle a joué, elle a gagné une compétition de rap produite par Jermaine Dupri qui s'appelait Rap Game, dans lequel justement il y avait des jeunes qui écrivaient et qui rappaient et elle a gagné. Bon, elle a pété un peu plus tard forcément, mais voilà, et elle a dit non mais c'est vrai, oui, il y a certaines chansons où je fais appel à des paroliers ou sinon c'est des chansons qu'on m'envoie déjà toutes faites, etc. Mais dans le game, c'est souvent tous les mêmes, donc en l'occurrence par exemple par Dyson Fontaine, le gars de Megan Thee Stallion qui écrit par exemple pour Cardi, mais en gros il y en a énormément des producteurs et des paroliers, The Dream, etc.
qui du coup écrivent pour les artistes, que ce soit hommes ou femmes. Et du coup, bah voilà quoi, elle a dit bah ouais, j'écris, eux aussi vont te dire que j'écris, mais bah comme toutes, et t'inquiète pas que je bosse avec les tiens aussi, meuf, donc voilà. De toute façon, c'est simple, hein, pour voir, vous allez dans les crédits, par exemple, vous êtes abonné à Spotify, vous allez sur un son, vous allez dans crédits, et vous allez voir en fait qui est mis en termes de parolier, producteur, etc. Donc voilà. Faut savoir qu'après ça, du coup, elles se sont appelées. Et Latto a posté un extrait de leur appel téléphonique. Donc, I've done nothing to you. Yeah, you are. It's delusional to say that other girls are flourishing. It's delusional to say that other girls are flourishing. Recognize we weren't giving the platforms that we're being given right now. And I give you props all the time in every other interview for opening the door for that to be a possibility now. Okay. So what, in conclusion, what do you think you wanna say about, let's let you finish your statement about what rappers were doing before and what they're doing now. I want you to finish it. I finished it, Nikki. Okay. I said for a long time it was you. It was me. Yes, so and you didn't do your research. What So what I'm gonna do is I'm gonna have somebody send you the information about all the women in the last 10 years who have had Billboard recognition, worldwide global recognition, since you are clearly putting yourself above these people. No, I'm not. That's the purpose I can't even think of the word, like just purposely trying not to understand what I'm saying. You don't even understand what you're saying because no, I know exactly what I'm saying. What I'm saying is it was you running shit for a long time. I never said that you're no longer running shit. I said that there are other females flourishing. What is the problem with that? The hard way. You're going to have to learn the real world and the industry. Well, I love you and I will, regardless, you know what I'm saying, I'm going to support you from the sidelines. I feel from the sidelines because I can't do it publicly when someone is literally subtweeting me for no reason, purposely trying to misinterpret what I'm saying. I respect you too much to go back and forth with you. So I appreciate you for getting on the phone with me. The song lyric was recorded last year, way before any of this. And I cannot, you said, because you just said I like to say it's given though. The it's given bar was nothing, it didn't have nothing to do with you. And it's not going to benefit you. You understand? If people around you cared about you, they would have told you that's not going to benefit you. What's not going to benefit me? Let me go. I have to do a Zoom. I'll hit you back. Thank you. Latto a ensuite dit laissez-moi vous dire que je précise que je suis désolée, j'étais désillusionnée de dire que nous, les nouvelles rappeuses, on était en train de réussir. Tu as dit que tout le monde s'en foutait de mon son. Oui, j'ai enregistré parce que je sais qui j'ai en face de moi, en mode je sais qui peut twister mes mots, etc. Donc j'ai préféré enregistrer. Et les Barbs ont souligné que du coup ça se voyait que Nicki faisait attention à ce qu'elle disait parce qu'elle savait que Latto allait sûrement enregistrer, et Nicki a confirmé en disant ouais, j'ai fait attention à ce que j'ai dit de A à Z. Il y a aussi autre chose qui est remontée, c'est que les Barbs sont fortes, j'avoue, les Barbs sont fortes. Et là j'ai dit purée, c'est vrai. Elles ont noté que dans l'audio téléphonique on entend Latto tourner des pages comme si elle lisait quelque chose, genre elle lisait un script, genre elle lisait ce qu'elle disait au téléphone, et qu'il y a carrément un moment elle allait dire un mot qu'elle savait même pas en fait, qu'elle misunderstanding ou misunderstood, misunderstand, je sais pas quoi, et du coup ça se voyait qu'elle le lisait mal et qu'elle comprenait, elle savait même pas ce qu'elle disait. Et d'ailleurs Nicki lui dit mais meuf, je crois que tu sais même pas ce que je suis en train de dire là, et on entend clairement des pages tourner. Donc ça, c'est chaud. Je pense qu'en fait, pendant qu'elle tweetait, il y a quelqu'un à côté d'elle,
peut-être sa relation presse et tout, qui était en train d'écrire, en disant tu vas l'avoir au téléphone, attends, je t'écris un truc. Tiens, lis ça pendant que tu es au téléphone, enregistre, bim bim. Sauf que manque de peau, on entendait clairement les pages se tourner quand elle parlait. Donc après, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'elle lisait un magazine ? Je ne pense pas qu'elle lisait un magazine pendant qu'elle l'appelle avec Nicki Minaj. Donc, ça j'avoue. Et du coup, en gros, plus ou moins, le bif s'est arrêté là. Il y a des personnes externes quand même qui ont essayé de mettre leurs graines. En l'occurrence, Amber Rose qui a dit qu'elle n'était pas pour le high shaming, mais qu'elle voulait la paix. Je vous fais ça en gros. Hein. Saucy Santana aussi qui a mis son 2 cents, mais je me rappelle même plus ce qu'il a dit. Mais bon, voilà, mets-toi à côté, tu n'es pas avec nous. NLE Choppa qui a été cité. Et du coup, dans les DM ou je sais pas quoi, et lui, il est plutôt Team Lato que Team Nicki, parce qu'en mode, il dit, ouais, Nicki, elle fait trop la queen, ça sert à rien, et meuf, je parlais pas de toi. Il y avait une candidate de Rap Game, quand justement, il a été mis en avant que Lato n'écrivait pas ses raps. Il y a une candidate de Rap Game qui a dit, enfin, la meuf, ça faisait 15 ans qu'elle attendait son moment, quoi, façon de parler, genre 10 ans. Moi, j'avais 12 ans sur l'émission, et elle me taillait parce qu'on m'aidait à écrire mes raps alors que j'avais 12 ans, et moi, je savais qu'elle écrivait pas les siens non plus et tatati. Bon, il y a plein de gens qui l'ont dit, bon meuf, t'as attendu 10 ans pour pouvoir enfin lâcher prise, mais bon, on s'en fout là. Genre ça te concerne pas, miskin. Mais bon, voilà. Et ouais, voilà, il y a des petites personnes comme ça extérieures qui ont mis un peu leur 2 cents. Mais c'est vrai que moi, ça me fait mal au cœur en fait de voir ça dans le game. Et comme je vous ai dit, je vous ai déjà dit, hein, la seule chose que je reproche à Nicki, c'est ça, c'est de pas assumer son statut de légende vivante, de mentor, de meuf qui a une carrière et de se positionner en grande. Moi, je comprends pas. Tu vois, c'est un truc que je comprends pas. C'est vrai, on la voit se biffer avec tout le monde. C'est vrai qu'on la voit follow tout le monde. C'est vrai qu'on la voit s'en prendre à tout le monde. C'est vrai qu'on la voit tweeter à longueur de journée, qu'on la voit tacler tout le monde à longueur de journée. Et je trouve que ça la dessert. Parce que du coup, ça la rend bitter, ça la rend un peu genre comme... Elle me fait penser un peu à la reine dans Blanche-Neige. Tu vois ou pas ? La reine dans Blanche-Neige, wesh. La reine dans Blanche-Neige, elle est derrière Blanche-Neige pour sa beauté et tout, alors que, frère, la reine, elle est plus belle que Blanche-Neige. Genre, moi, je trouve la reine dans Blanche-Neige, quand elle a sa cagoule, là, avec sa couronne, elle a plus de flow que Blanche-Neige. Genre, elle est là, elle a la prestance, elle est belle et tout, non, mais genre, non, elle veut être la plus belle, elle veut être jeune, avoir 20 ans, courir dans les prés, alors que t'es là, tu peux avoir du charisme, tac, 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 et... Moi, je trouve que c'est ça. Je vous ai donné ma théorie par rapport à Nicki. Comme je vous ai dit, ça reste, comme je vous ai dit, queen, légende, vivante, status, tout ce que tu veux, talent, t'as mal à la tête. Personne n'écrit mieux tant qu'elle, elle est forte, on peut rien lui enlever et tout. Mais elle a ce côté amusement-là qu'elle a pas, genre be free, kiffe. Prends les petites sous tes ailes, ha ha ha, ho ho ho, on s'en bat les couilles en fait, tu vois, genre, c'est bon. Et Lato, bah, comme je vous ai dit, miskina, dans le sens où, c'est vrai que c'est une petit peu, elle prenait Nicki en modèle, bon, elle s'est foirée 2-3 fois là dans le bif, hein, miskine, elle s'est vraiment foirée 2-3 fois, et voilà. Moi, je pense que s'il y avait des petits trucs en interne, je pense que Nicki, elle avait un peu le mort de Lato, parce que Lato, elle est pote avec tout le monde en fait. Elle est pote avec Megan, elle a fêté un bon anniversaire, elle a fêté bon anniversaire à Cardi en tweet, elle est pote avec les City Girls, elle est pote avec tout le monde et beaucoup de ses beaucoup de ses ennemis. Et du coup, bah voilà, ça la faisait chier, quoi. Moi, je pense qu'il y a plein de trucs comme ça, mais c'est vraiment dommage que le game soit vraiment scindé en deux. Et en plus, bah faut pas se leurrer, mais le game, il est scindé en deux, mais le game, là, qui pète plus, c'est le côté... Bon, on sait que les deux teams, c'est Team Cardi, Team Nicki, mais c'est le côté Cardi, là, faut le dire. Wesh, elle a Glorilla, Ice Spice, Megan, Lato, enfin, tu vois, genre, le truc où là, tu peux dire, ouais, je peux un peu m'enjailler, alors du côté de Nicki, t'es là, tu dis, bon, ok, vas-y, elle a Malibu Beach avec Barbie et tout, mais genre, même quand il le reste, ça y est, c'est fini. Genre, JT, mais JT, là, elle a liké des photos de Cardi, elle lui a souhaité bon anniversaire et tout, genre. Who? Ah, on a. Moi, je trouve ça bête parce qu'elle va s'excentrer, en fait. Elle va se... Mais son talent va la faire rester là, et c'est le principal. Elle a besoin de personne. En plus, comme elle a dit, c'est pas une artiste 360. Enfin, en gros, c'est pas une artiste qui, genre, tout ce qu'elle fait, elle doit donner de son argent et tout. Genre, elle est pas dans le même statut. Je sais pas ce qu'elle fait là. Vas-y, monte un label, monte une production, écris un livre, fais des trucs là.
Je suis fatiguée. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. C'est une vidéo assez longue, mais je voulais vraiment vous faire une vidéo carrée pour que vous puissiez connaître de A à Z ce qui s'est passé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Peace. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo qui va arriver aussi où je parle de Ice Spice et de Glorilla. Donc, n'hésitez pas à aller la checker si elle n'est pas déjà sortie. Soit je la sortirai avant, soit je la sortirai après celle-là. Donc voilà, peace.